Des figures de l'ombre, voilà comment le monde les imagine. Des personnages masqués, présents sur la totalité du globe, se dissimulant dans la population. Cultes religieux ou sectes, nul ne sait réellement où les placer. Voilà des décennies que les auteurs de romans et du cinéma cherchent absolument à nous montrer ces personnages si mystérieux. Mais pourtant, personne ne sait réellement qui ils sont ni d'où ils viennent. Les gardiens du temple connus sous le nom de Templiers ne cessent de nous intriguer et pourtant, une question revient sans cesse. Qui sont-ils et d'où viennent-ils? Comment le mythe des Templiers a-t-il réussi à parcourir les années pour devenir une véritable légende de la culture populaire? Même si leur origine est bien connue, nul ne sait qui a réellement été le premier à lancer la rumeur et comment celle-ci s'est développée jusqu'à devenir une véritable légende. Mais bon, pour le parcours de la rumeur, je vous la refais pas, on en a déjà parlé dans une précédente projection, je vous laisse aller vérifier ça. Pourtant, l'exemple parfait qui peut venir appuyer mes dires de cette précédente vidéo est bien le rapport que nous avons aux Templiers, et particulièrement à la place qu'a pris une certaine histoire à leur sujet dans notre pop culture. En effet, quand on parle des gardiens du temple, il y a un sujet qui revient tout de suite en tête, sûrement le secret le mieux gardé de l'humanité, le trésor des Templiers. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Pourquoi est-ce que les finances d'un groupe qui peut sembler fictif nous intriguent autant? Beaucoup de questions se posent sur ces hommes et aujourd'hui, il est temps d'y répondre. Bienvenue dans Via Historiae. Aujourd'hui, on va parler de l'un des groupes les plus mystérieux de l'histoire. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et quelle est leur importance dans notre culture populaire actuelle? On va essayer de trouver des réponses à ces questions. Et surtout, nous allons essayer de découvrir pourquoi, alors que l'ordre du temple n'est plus depuis très longtemps, une légende semble les maintenir en vie. Alors, entre comment ils étaient et comment ils sont réellement, prenons ensemble le chemin de l'histoire pour découvrir le véritable secret des Templiers. Aujourd'hui, on tourne dans un endroit assez inhabituel comparé à d'habitude. On est en réalité à Gisors et plus précisément au château de Gisors, un endroit vraiment intéressant par rapport à l'ordre des Templiers. Mais pourquoi est-ce qu'on est ici? Que cache ce château? Je vous propose, avant d'y répondre, de faire un petit point historique pour vraiment découvrir l'histoire des Templiers. Ah, les Templiers, des figures historiques à la fois très populaires et puissantes, mais également très mystiques. En effet, leur côté mystérieux provient notamment par leur fameux trésor. Les questions de son lieu, mais aussi de sa nature, intriguent des générations depuis des siècles. Aujourd'hui, notre nouveau Stéphane Bern de la pop culture se trouve à Gisors. Je pense que le nom de cette petite bourgade ne vous fait pas écho plus que ça. Cependant, cette ville est chargée en histoire et nous intéresse pour le sujet du jour. Parlons d'abord du château. Le château de Gisors est situé à l'entrée du duché de Normandie et fut longtemps une forteresse convoitée lors des querelles entre Français et Anglais. Il date du XIe siècle et fait partie des monuments les mieux conservés de France. Il est emblématique par sa motte castrale. Vous allez me dire, mais le rapport avec les Templiers alors? J'y arrive, ne vous en faites pas. En effet, le mythe des Templiers est présent même dans cette petite ville normande. De nombreuses rumeurs courent sur le fait que le trésor de l'ordre du Temple est caché sous la motte du château. Aujourd'hui encore, des chercheurs de trésors sont persuadés que la fortune des Templiers est cachée ici. Je vous sens encore sceptique sur la présence des Templiers, n'est-ce pas? Pourtant, la présence des Templiers à Gisors est vraie. Entre 1158 et 1161, le château fut confié à 3 chevaliers de l'ordre du Temple. 2 siècles plus tard, Philippe le Bel, roi de France, y fait incarcérer Jacques de Molay, le grand maître de l'ordre, avant de le faire brûler en 1314. Pour que débute la folle rumeur du trésor des Templiers caché au château, il faut remonter dans les années 1950. Le gardien du château, qui s'appelait Roger Laumois, décida de creuser sous la motte, persuadé que se cache un trésor pouvant le faire devenir riche. C'est alors que, selon ses dires, il découvra une chapelle romane en pierre de Louvciennes. Ce qu'éclaire ma lumière est incroyable. 30 coffres en métal précieux rangés par colonnes de 10. Ce sont des espèces d'armoires couchées. Cependant, la galerie creusée par ses soins a déstabilisé la motte et a provoqué des fissures. Personne ne voulait y descendre, car jugé trop dangereux. Des fouilles sont lancées par le ministre de la Culture de l'époque, André Malraux, dans les années 1960, suite à la parution de l'ouvrage de Gérard de Sède, Les Templiers sont parmi nous, ou l'énigme de Gisors, dans lequel Roger Laumois témoigne. Cependant, rien n'est trouvé et tout est rebouché. Ce qui a valu à notre cher gardien le qualificatif de mythomane et un château fortement déstabilisé par toutes ces fouilles. Alors d'après vous,
trésor ou pas trésor? Bon, ça c'était le point historique concernant notre décor du jour. Venons-en à la pièce maîtresse de la vidéo, l'histoire des Templiers. Et il est nécessaire de rappeler que raconter toute l'histoire des Templiers serait trop long. C'est pour ça qu'ici je vais m'attarder sur les dates et les faits importants. Commençons par le commencement. Pourquoi l'ordre des Templiers a-t-il été créé ? Nous sommes au XIe siècle. La première croisade est lancée en 1095. De nombreux pèlerins font ce long voyage pour aller prier sur la tombe du Christ à Jérusalem. C'est en 1120 que l'ordre du Temple fut créé par Hugues de Pint, chevalier champenois et 9 autres de ses compagnons. Vous allez me dire, ouais mais dans quel but? Eh bien, si vous voulez, c'est une sorte de police qui défend les pèlerins contre les infidèles et aussi les protège. Ils incarnent l'idéal de la croisade, c'est-à-dire ce sont des moines pauvres, ils s'appelaient les pauvres chevaliers au départ, et ce sont des soldats. Ils deviennent l'ordre du Temple ou Templiers car ils logeaient près du temple de Salomon. Peu à peu, ils acquièrent un grand prestige. C'est en 1129 que l'on officialise la création de l'ordre lors du concile de Troyes avec la règle de Saint-Benoît, c'est-à-dire simplicité, pauvreté, chasteté et prière. L'ordre est alors en pleine croissance. Des dons affluent de tout l'Occident et ils obtiennent de nombreuses commanderies. On parlerait de plus de 5000. Leurs richesses sont principalement basées sur des terres et biens immobiliers. Ce premier ordre militaire et religieux d'Europe acquiert une immense notoriété grâce à la gestion moderne de ces terres et à la création d'un système bancaire ingénieux qui permet de financer les croisades et racheter les rançons. Jusqu'au XIVe siècle, vous l'aurez compris, les Templiers opèrent une très grande influence, mais peut-être trop grande, à tel point que le roi de France, Philippe le Bel, commence à se méfier d'eux. Beaucoup pensent qu'il jalousait secrètement leur trésor et voulait s'en emparer. En réalité, il semblerait qu'il voulait se débarrasser d'un ordre très puissant dans son royaume et affirmer son autorité face au pape. Des rumeurs circulent comme quoi les Templiers ne sont pas ceux que l'on croit être. Ils seraient en réalité des sodomites, hérétiques et feraient bien d'autres choses, comme des rites sacrilèges pour entrer dans l'ordre. C'en est trop pour Philippe le Bel. Le 13 octobre 1307, le roi décide d'arrêter tous les Templiers. Le choix est simple, soit ils avouent, soit ils sont condamnés à mort. Après de nombreuses inquisitions et pressions, le pape, pourtant du côté de l'ordre depuis des années, décide de sa suppression le 22 mars 1312. 2 ans plus tard, le 18 mars 1314, c'est l'exécution des membres de l'ordre des Templiers, dont le grand maître, Jacques de Molay, après 7 ans de procès. Il est brûlé vif. L'exécution a lieu sur le Pont Neuf à Paris, actuellement le square du Vert-Galant. Si vous allez faire un petit tour à Paris ou une petite croisière sur la Seine, prenez un instant de lire la plaque sur Jacques de Molay et son exécution. Les biens des Templiers sont alors légués à l'ordre des Hospitaliers, autre ordre très important lors des croisades. Pour l'anecdote, avant de brûler vif, Jacques de Molay proclame « Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant 1 an je vous cite à comparaître au tribunal de Dieu. Maudits, vous serez tous maudits jusqu'à la 13e génération de vos races. » Cette ultime déclaration s'est en partie réalisée. En effet, le pape Clément V meurt le 20 avril 1314 et Philippe le Bel meurt d'un mal mystérieux le 26 novembre de la même année. Ses 3 fils décéderont au cours des 14 années suivantes. Ils s'éteindront tous sans descendance mâle, mettant fin en 1328 à la lignée directe des Capétiens et entraînant une importante crise successorale à l'origine de la guerre de 100 ans. C'est la fameuse période des rois maudits. Mais attention, gros warning, nous sommes pas sûrs de cette fameuse malédiction, elle aurait été rendue célèbre bien après cette période. Cependant, le hasard a bien fait les choses quand même. Après leur chute, de nombreuses légendes sont associées aux Templiers. Ce sont les légendes qui ont traversé les siècles et nous font écho aujourd'hui. Par exemple, on associe souvent leur trésor avec la quête du Saint Graal de la mythologie arthurienne. D'autres légendes font des liens entre Templiers et francs-maçons. De même, d'autres sectes appuient leur filiation avec l'ordre du Temple, sans parvenir pour autant à prouver leur dire. Voilà pour résumer brièvement l'histoire des Templiers. Bien sûr, si vous êtes intéressé par l'histoire des Templiers et de leur procès hors normes, je vous laisse regarder des vidéos et documentaires qui sont tout autant passionnant. Mais pourquoi cet ordre si puissant au Moyen-Âge continue-t-il de nous fasciner au XXIe siècle? Quelles sont leurs représentations dans notre culture populaire? Pour ça, je laisse votre projectionniste préféré vous en parler. Vous l'aurez compris, le récit des Templiers est réellement complexe et surtout, il garde une grande part de mystère lorsqu'il s'agit du fameux trésor des Templiers. Alors, où se trouve-t-il? Existe-t-il réellement? Nul ne le sait. Et pourtant, quand il s'agit d'une énigme insoluble, les esprits les plus imaginatifs de ce monde ont tendance à réfléchir et à se prendre la tête pour trouver des pistes totalement fictives. C'est pourquoi vous connaissez les Templiers.
nul besoin de découvrir leur mythe dans une salle de classe. C'est au travers de la culture qui nous entoure, au cinéma, dans les séries, dans les jeux vidéo et dans les livres, que les légendes continuent de s'écrire à travers le temps. Je pense que le rappel à cet ordre le plus célèbre et le plus récent est sans doute celui de la saga Assassin's Creed. Véritable ennemi des personnages principaux des premiers jeux, l'Ordre des Templiers se veut protecteur de la vérité. Gardien des secrets les plus importants de l'humanité, il veille à laisser la masse dans l'obscurité en légiférant le comportement de ces derniers, souhaitant que l'homme grandisse par lui-même pour atteindre son plein potentiel technologique et scientifique et qu'ils accomplissent le dessein qui lui a été choisi. Dans cette vision parfaitement développée en termes de religion, les Templiers contrôlent les grands dirigeants de ce monde en secret pour amener le peuple à réaliser les prophéties qui ont été dictées. On découvre alors une perception très négative du groupe religieux. La plupart du temps, le portrait que l'on fait des Templiers est fantastique, et pourtant on peut aussi les représenter comme un groupe extrémiste fanatique. Les œuvres qui les présentent ont tendance à modifier l'image du groupe et à les connoter de manière négative. C'est le cas par exemple de Kingdom of Heaven. Kingdom of Heaven est un film d'aventure réalisé par Ridley Scott en 2005. Dans ce dernier, les Templiers sont des personnages problématiques, des fauteurs de troubles venant mettre la paix des Terres Saintes en péril. D'un point de vue historique, cette œuvre est très réaliste. Le travail sur le contexte, des costumes au décor et dans la chronologie des événements, il est extrêmement fidèle à la réalité. Cependant, on voit un aspect très négatif sur les Templiers. Nous pouvons les voir comme un groupe redoutable et dangereux. Une représentation du groupe chrétien qui se met en opposition avec leur adversaire musulman qui se présente comme un pacifiste averti. Cette fresque assez manichéenne est probablement due au contexte de la diffusion. Production débutée peu de temps après les attentats du 11 septembre et les conflits en Irak, le traitement du peuple musulman dans le film a été impacté et le choix scénaristique se sont orientés sur la pacification en appuyant au passage sur la diabolisation de l'ordre du Temple. Évidemment, dans l'histoire avec un grand H, aucun de ces deux groupes n'est réellement innocent, mais la scénarisation des événements a nécessité un changement chez certains personnages. Pour revenir aux Templiers à la manière de les représenter, il y a un film qui revient dans les esprits de beaucoup lorsque l'on aborde le sujet du trésor, Benjamin Gates. Je n'entrerai pas dans les détails pour ce film, je voulais simplement revenir rapidement sur ce que l'on rapportait à l'histoire des Templiers. Sachez d'abord que tout est faux. Ce film comporte énormément de bêtises historiques. Si le doute subsiste chez certains quant à la possibilité qu'un trésor existe, il est important de dire que les Templiers n'ont qu'un lien spirituel partiel et très lointain avec l'ordre franc-maçonnique. Ils n'ont pas non plus pris le contrôle de la politique en secret pour diriger le monde et n'ont absolument pas pris la mer vers le Nouveau Monde pour y cacher leur butin. Pour finir, nous allons parler du film Da Vinci Code, sorti en 2006. Le film ainsi que le roman écrit par Dan Brown abordent une théorie qui a émergé au XXe siècle au sein d'un ordre néo-chevaleresque, le prieuré de Sion. Le prieuré de Sion se voit comme un héritier de l'ordre du Temple. Là où ceux-ci ont été les gardiens du Temple de Jérusalem, les membres du prieuré se considèrent comme les protecteurs de la descendance du Christ. En effet, selon leur théorie, Jésus, avant sa mort, aurait eu un enfant avec Marie-Madeleine. Aussi, prenant leur rôle à cœur, ils se confient le rôle de protéger la grande lignée de Dieu. D'après Dan Brown, les membres du prieuré sont en réalité les Templiers eux-mêmes. L'ordre du Temple aurait évolué en secret au fil des années pour devenir un tout nouveau groupe. Gardant secret la rumeur d'un enfant du Christ rédempteur, il élève à travers les générations les enfants de Dieu, tout en préservant la seule chose qui pourrait prouver l'authenticité de cette lignée, le tombeau de Marie-Madeleine. J'ai pu faire quelques petites recherches sur l'endroit décrit par Dan Brown où siégerait le tombeau de Marie-Madeleine. Je vous montre la photo là, mais j'ai pas réussi à trouver l'entrée. Le prieuré de Sion est réellement une théorie existante. Une théorie qui a émergé dans les années 70 à la Bibliothèque de Paris après que des parchemins faisant référence à un dossier secret aient été découverts. Ce dossier mentionne certains des plus grands noms de l'histoire comme Léonard de Vinci ou Isaac Newton. Or, ces preuves ont été montées de toutes pièces. Rien de cette histoire n'est vrai. Les Templiers ne sont pas les gardiens du tombeau de Marie-Madeleine, l'existence d'un enfant de Jésus n'est absolument pas fondée. Pourtant, à la sortie du best-seller, Dan Brown a bien failli tromper tout le monde. Aucun tombeau sous le Louvre, pas de Templiers protecteurs d'enfants, pas de secret dans la Seine ni dans la Joconde. Enfin ça reste à prouver. Pour être parfaitement honnête avec vous, Benjamin Gates, Assassin's Creed et le Da Vinci Code sont véritablement des références pour moi. Et bien sûr, après quelques recherches, je me suis rapidement rendu compte que j'étais totalement dans l'erreur. Selon beaucoup de films qui les mentionnent, les Templiers existent encore. Ils se cachent dans l'ombre, ils nous manipulent pour arriver à leur fin et continuent d'exercer leur mythe religieux apportant un pouvoir divin. Or, vous l'aurez compris, rien de ce que l'on raconte sur le mystère des Templiers dans ces fictions n'est réel. Pourtant, lorsqu'une œuvre tente d'initier un contexte semi-historique prenant naissance dans un milieu moyenâgeux, il prend généralement racine dans leur histoire. De plus, les mythes et les légendes qui ont émergé au sujet des Templiers, tout comme celles d'autres personnages de l'histoire, proviennent de méprises. Pour donner quelques exemples, le fameux trésor des Templiers
Templiers n'est pas tout à fait inexistant. Mais le terme trésor dans ce cas-là définit plus une grande quantité de biens et de terrains que d'or. Nous avons déjà parlé du mythe sur cette chaîne. Dans un Director's Cut précédent, il est donc intéressant de se demander d'où viennent ces légendes qui continuent à faire vivre les groupes religieux. C'est probablement les dires du roi Philippe le Bel qui ont lancé la rumeur, et le bouche à oreille étant ce qu'il est, elle a fini par grandir au fil du temps. Évidemment, comme la malédiction de Toutankhamon, la véracité de cette histoire est totalement invérifiable. Aujourd'hui, je n'ai pas de pelle, donc je ne pourrais pas vous dire si oui ou non, sous cet amas de pierres et de terre, se cachent les coffres du fameux trésor des gardiens du temple. En revanche, je peux vous dire que l'ordre religieux visant à protéger la cité de Jérusalem et son temple n'est plus. Et nul besoin de douter qu'il ne nous contrôle pas dans l'ombre. Tant que le cinéma continuera d'inventer des histoires, le mythe de l'ordre du temple continuera de grandir à travers elles. Leur représentation dans notre monde n'est pas prête de changer et ils seront toujours les ennemis de la société et de nos hommes à capuche préférés. Peut-être que leur butin finira par réapparaître un jour, en attendant, nul besoin de se méfier de l'ordre du temple. Enfin ça, c'est ce que je dirais si je voulais vous enlever tout soupçon.